Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc un exercice pour s'entraîner à centrer et réduire donc une variable aléatoire dans le cas des lois normales. Donc l'exercice est assez classique. On connaît l'espérance d'une variable aléatoire, mais on ne connaît pas son écart type. Et à l'aide d'une information sur les probabilités, eh bien, on va essayer de déterminer cet écart type. Et on déterminera cet écart type, alors à la machine, mais aussi avec cette table de loi ici que j'ai mis, qu'on utilisait avant les calculatrices et qui peut servir. Voilà. Donc, on est parti, on lit bien le texte et il y a trois questions qui balayeront vraiment les trois cas possibles. Donc, un artisan fabrique des boules en bois avec une machine et il considère qu'une boule peut être vendue quand son diamètre est entre 5,9 et 6,1 cm. Voilà. Le diamètre d'une boule prélevé au hasard est modélisé avec une variable aléatoire grand X qui suit une loi normale d'espérance mu égale 6, donc on connaît l'espérance, mais l'écart type sigma n'est pas donné. Voilà, on sait que c'est un réel strictement positif, mais on ne le connaît pas. Voilà. Et on va essayer de trouver, à 10-3 près, voilà, bien, une valeur approchée de sigma. Voilà. 3 cas. Donc, premier cas, on sait que 98% des boules, sont vendables. Voilà, ça fera donc ici une probabilité avec un encadrement. Ensuite, deuxième question indépendante, on sait que 35% des boules ont un diamètre inférieur, donc là on aura une probabilité inférieure à quelque chose. Et dernier, 10% des boules ont un diamètre supérieur à, et là on a donc du probabilité x supérieure ou égale. Donc on a les trois cas, encadrement, plus grand que, plus petit que. On est parti, donc on va regarder un petit peu comment on va faire pour réussir à trouver sigma. La première chose, je vais rappeler quand même, comme à chaque fois, comment on fait et quel est l'intérêt de centrer et réduire. Alors ici, on a x, donc c'est notre variable aléatoire, qui suit donc la loi normale, avec donc l'espérance qui vaut 6 et l'écart type sigma qui est inconnu. D'accord? Donc ça veut dire quoi? E de x, donc l'espérance de x, c'est 6. L'écart type de x, c'est sigma. Le souci, vous voyez, avec les calculatrices ou autre chose, comme on n'a pas sigma, on ne peut pas en tirer grand-chose pour l'instant. Donc on va essayer de se ramener à une loi qu'on connaît absolument par cœur, avec une variable aléatoire grand Z, qui suit donc la loi de Gauss-Laplace, la N01, c'est-à-dire mu égale 0 et écart type. Donc on va écrire E de Z plutôt, voilà. Avec donc une espérance de Z qui vaut 0 et un écart type de Z qui vaut 1. Donc ça, on dit que la loi est centrée parce que l'axe de symétrie de la courbe, ici, la fonction de densité, c'est 0, l'espérance, c'est 0, et réduite parce que son écart type a été mis à 1. Voilà. La question, vous devez bien comprendre, c'est comment on va réussir à passer de x à z. Quelles sont les transformations qui permettent de passer une espérance à 0 et un écart type à 1? Eh bien, ça se fait en deux étapes. On centre d'abord, et ensuite on réduit. Alors, comme on l'a déjà fait dans l'exercice précédent de la feuille, on va, ici, aller un petit peu plus vite que d'habitude. En fait, il suffit tout simplement de prendre z égale x moins mu, donc x moins mu, divisé par sigma. Alors, pourquoi ça marche? Je rappelle rapidement les petites formules qui permettent de faire ça. Il faut savoir qu'il y a une propriété, je vais l'écrire en haut, quel que soit A et B appartenant à R, l'espérance de AX plus B, ça sera A fois l'espérance de X plus B. D'accord? On dit que l'espérance est linéaire. Quand vous multipliez des valeurs par 2, la moyenne est multipliée, enfin l'espérance est multipliée par 2. Si vous rajoutez à tout le monde 2 points ou 2, l'espérance a été augmentée de 2. Donc ça, c'est assez simple à comprendre, ça se démontre aussi très bien. Sur l'écart type, c'est un petit peu différent. L'écart type, lui, alors quand on va le faire en deux temps, mais quand on a un écart type, si vous multipliez par un nombre A, ça veut dire que l'écart type va être multiplié par valeur absolue de A. Donc quand A est positif, ça multiplie par A. Et si vous rajoutez ou que vous enlevez une constante, l'écart type ne change pas. Puisque l'écart type mesure la dispersion, vous ne changez pas la dispersion en rajoutant ou en enlevant une constante. Alors avec notre variable z, qu'est-ce que ça donne?
bien, vous avez x moins mu qui est divisé par sigma. Donc déjà, vous divisez toutes les valeurs par sigma, qui est non nul. Donc, on va pouvoir sortir 1 sur sigma. D'accord? Ensuite, on a dit espérance de x moins mu. Eh bien, le moins mu peut sortir. Ça fait espérance de x moins mu sur sigma. Donc ici, comme notre espérance de x, c'est mu, eh bien, ça fera 0 sur sigma. Ça fera donc 0. Donc l'espérance de z est bien égale à 0. Maintenant, son écart type. Donc, on a écart type de x moins mu sur sigma. On divise x moins mu par sigma. Donc, on a dit, ça veut dire que le 1 sur sigma, comme il est positif, ça veut dire que vous aurez 1 sur sigma fois l'écart type de x moins mu. Et l'écart type de x moins mu, je vous ai dit, comme on enlève mu à toutes les valeurs, la dispersion ne change pas. Ça fera écart type de x sur sigma. Comme l'écart type de x, c'est sigma, ça fait sigma sur sigma. Et ça donne donc 1. Donc effectivement, cette variable z, en faisant x moins son espérance divisée par son écart type, on obtient bien une variable qui est centrée réduite, c'est-à-dire d'espérance 0 et de moyenne, et d'écart type 1. Et donc ce que vous devez en déduire, c'est que z va suivre la loi N01. Et donc, ça veut dire que si vous utilisez la calculatrice, vous connaissez l'espérance et l'écart type. Vous pouvez donc essayer d'utiliser les programmes, par exemple, inversion de loi normale, qui vont nous servir, ou alors vous pouvez utiliser la table que j'ai mise en dessous. Je vous expliquerai quand on arrivera au calcul. Donc, sur notre copie, on met juste x suit la loi normale, on écrit z égale x moins mu sur sigma, d'accord? Et on indique donc, z suit la loi N01. Voilà. Après, on va s'attaquer maintenant aux probabilités. Première question, on sait que 88% des boules sont vendables. On nous dit dans le texte, vendable uniquement, peut-être vendu, si le diamètre est entre 5,9 et 6,1. Donc ici, on sait que la probabilité que x soit donc entre 5,9 et 6,1, on sait que cette probabilité, elle vaut 0,88. D'accord? Dans la deuxième question, qu'est-ce qu'on nous dit? On sait que 35% des boules ont un diamètre inférieur à 5,7. Donc vous savez que P de x plus petit que 5,7. Alors je rappelle, on est en variable continue, donc plus petit ou strictement ça ne change rien. Ici on a donc cette info. Et dans la troisième question, on vous dit que la probabilité que le diamètre soit supérieur à 6,4, c'est de 10%, donc on a cette info ici. Et donc vous voyez, trois infos différentes qui vont utiliser trois fonctions de la calculatrice différentes. Ici centré, ici à gauche et ici à droite. Et donc, après, je vous expliquerai comment dans chaque cas, on va se ramener à l'utilisation de la table de loi normale si on n'a pas de calculatrice. Voilà, donc on est parti avec la première question et cette probabilité d'un encadrement. Donc on a dit, on va se ramener à z, donc cet encadrement, 5,9 inférieur à x inférieur à 6,1, on va le trafiquer un petit peu. On va enlever donc 6. Donc 5,9 moins 6 moins 0,1, ici 0,1. Ensuite on divise par sigma, qu'on ne connaît pas, mais c'est pas grave. Ça fait ceci. D'accord, donc notre encadrement du début, notre probabilité, ça veut dire que c'est la probabilité que z soit entre moins 0,1 sur sigma et 0,1 sur sigma égale 0,88. Donc, on cherche un nombre u strictement positif tel que P2, la probabilité d'être entre moins u et u, soit égale à 0,88, avec z qui suit la loi N01. Donc là, on va prendre la calculatrice et on va faire inversion normale avec un intervalle centré. On prend donc sa calculatrice, là je prends la Casio, donc je vais dans le menu statistique, donc le 2, distribution, le normal, inverse de la loi normale. Donc ici on est sur une centre, d'accord, un intervalle centré, l'air c'est 0,88, 0,88, l'écart type vaut 1, l'espérance vaut 0, c'est parfait, on n'a plus qu'à valider. Et on trouve donc 1, vous voyez, moins u c'est moins 1,55, et u c'est 1,55. Donc je vais garder plein de précisions parce qu'après il y a une division. Donc u est à peu près 1,554 77 359. Là maintenant,
Ensuite, ben, ce U, eh bien, c'est 0,1 sur sigma, d'accord? U, en fait, est égal à 0,1 sur sigma. Donc, ça veut dire que eh bien, 0,1 sur sigma est donc à peu près égal à 1, 554, 77, 359. Et donc sigma, c'est donc 0,1 divisé par ce nombre-là. D'accord? 1, 554, 77, 359. On prend la calculatrice. Donc ici, menu 1. On fait donc 0,1 divisé par 1.554, 773, 359. Voilà. Et donc on trouve 0,064. Donc à peu près 0,64. J'ai gardé à 10 moins 3. Et vous pouvez vérifier. Donc on va dans menu statistique, distribution normale. Je reviens au menu classique. Voilà. Et là, vous voyez, donc je vais faire mon intervalle de début 5,9. Upper 6,1. L'écart type, je vous ai dit, on a trouvé à peu près 0,064. Et l'espérance était de 6. Et on doit trouver ici une probabilité de 0,88. Voilà, on est pas mal du tout. Donc voilà comment on fait la calculatrice. Pour la question 2, j'utiliserai la Texas pour varier. Donc ici, comment on aurait pu par contre sans calculatrice, avec cette table donc des valeurs de N01. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette table, elle vous donne des probabilités pour un grand Z plus petit que le petit z que vous avez ici. C'est donc que des plus petits que. Ce qu'on appelle une fonction de répartition. Le problème, c'est que nous, on a un intervalle ici centré, donc il va falloir transformer. Alors il y a des propriétés qu'on a vues dans le cours. Ici, donc nous, on est donc entre moins U et U, il va falloir transformer ça. Alors comment on transforme? C'est assez simple, vous allez voir. Alors, la démonstration la plus directe. Eh bien, P de moins U inférieur à Z inférieur à U, déjà vous le transformez en P de Z plus petit que U, moins P de Z plus petit que moins U. D'accord? C'est-à-dire que cette zone ici que j'assure, c'est donc la zone qui est à gauche de U, moins la zone qui est à gauche de moins U. Et ensuite, Z plus petit que moins U, cette zone ici, eh bien c'est la même que la zone ici, que Z plus grand que U. Donc ça donne P de Z, alors je vais enlever les inférieurs égaux, on a le droit, ça fait ici donc P de Z, il n'y a pas encore la parenthèse ici, P de Z plus grand que U, et ensuite, eh bien là on prend le contraire de plus grand, vous aurez 1 moins P de Z plus petit ou égal, comme on est en continu, c'est la même chose, et vous voyez, ici en développant, on trouve la formule qui dit que donc la P de Z entre moins U, c'est la même chose que 2 fois P de Z plus petit que U moins 1. Je vais l'écrire et on va l'utiliser. Donc ça, c'est 2 fois P de Z plus petit que U moins 1 égale 0,88. Donc on transforme, ça fait 2 fois P de Z plus petit que U égale donc 1,88. Et donc on cherche un U tel que P de Z plus petit que U soit égal à la moitié d'un 88, c'est-à-dire 0,94. Donc on prend notre table. Comment est-ce qu'on utilise la table? Ici on connaît la probabilité, donc je cherche dans le tableau. Où est-ce qu'on trouve 0,94? Donc ici 0,90, 0,94, on est par là. On est entre ces deux valeurs, vous voyez. Donc on regarde, on est sur du 1,5, 1,55, on est entre 1,55 et 1,56. Donc ce qu'on peut faire, on peut prendre 1,55 et on rajoute, donc on est entre 1,55 et 1,56. Et tout à l'heure, on avait trouvé combien? Mais on n'était pas loin. Avec la calculatrice, on avait trouvé 1,554. Donc vraiment, vous voyez, on est très proche. Donc les tableaux, ça marche vraiment bien. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, donc là, l'information, c'est que la probabilité que x soit plus petit que 5,7, c'est 0,35. Donc on va centrer. On fait donc x moins 6. On enlève 6 des deux côtés, donc ça fait moins 0,3. La probabilité, elle ne change pas. On transforme juste ici, information, ici, inégalité. Donc je divise par sigma. Et vous reconnaissez à gauche la variable z,
qui donc suit la loi N01. Et là, petit souci, parce que la probabilité qu'on a ici, elle est de 0,35. Donc, si vous connaissez bien la courbe en gauche, vous avez compris que votre nombre ici, qui est à gauche, est forcément négatif. D'accord? De toute façon, c'est moins 0,3 sur sigma. Donc, ici, vous avez un moins 8. Donc, vous allez chercher un nombre U qui est de l'autre côté, tel que ici, on est 0,35. D'ailleurs, vous pouvez voir dans les valeurs de la table, ça démarre à 0,5 parce qu'on a que des U positifs. Donc, ici, on va essayer de se ramener en face. Donc, nous, on cherche probabilité de Z plus grand que 0,3 sur sigma égale 0,35. Et donc, on prend l'événement contraire. Ça veut dire ici, P de Z plus petit que 0,3 sur sigma. Et ça sera le complémentaire de 0,35 à 1, ça fait 0,65. Donc, on cherche dans le tableau, on va commencer par la table 0,65. Donc, 0,65, on est ici. Voilà, on est entre ça et ça. Donc, c'est sur la ligne des 0,3. Et donc, on est entre 0,38 et 0,39. Donc, on va prendre U. Parce qu'ici, donc ce 0,3 sur sigma, c'est U. On va prendre U à peu près égal à donc 0,385. D'accord? Et sur une copie, on cherche U tel que, voilà. Donc U égale 0,385, mais votre U, c'est 0,3 sur sigma. Donc ça veut dire que sigma, ça sera donc à peu près égal à 0,3 sur 0,385. Alors, ici, c'est un petit peu moins précis. Donc on prend une calculatrice et après, je vous dis, on va faire le calcul avec une Texas, ça changera. Donc on fait 0,3 divisé par 0,385 et donc on trouve 0,779. Donc à peu près 0,779. Voilà donc avec la table maintenant, avec une calculatrice. Ça va aller un petit peu plus vite parce que quand on arrive à P de Z plus petit que moins 0,3 sur sigma égale 0,35, on n'est pas obligé de transformer avec une machine. On va utiliser l'inversion d'une loi normale avec une zone à gauche. Donc ici, vous allez dans distribution, inverse loi normale, donc 3. Vous voulez une R de 0,35, voilà, à gauche, avec mu égale 0, sigma égale 1, vous validez. Donc ensuite, on colle, on valide, et ça fait moins 0,385. Alors ça, c'est égal à donc moins 0,3 sur sigma. Vous voyez, donc on retrouve ce 0,385, vous l'avez en bas. Sauf que la machine, elle vous donne directement le moins 0,3. Donc le moins va disparaître. Et donc vous trouverez exactement 0,3 divisé par ce 0,385. Alors là, on est plus précis. Vous voyez, on a un petit peu plus de décimales. La troisième question. Donc l'information, cette fois-ci, c'est que la probabilité que x soit strictement plus grand que 6,4, c'est 10%. Donc 0,1. On centre. X moins 6 plus grand que 0,4. On réduit. X moins 6 sur sigma plus grand que 0,4 sur sigma. Si on veut utiliser la machine, on va le faire tout de suite. Donc, je vais garder la Casio. Donc, qu'est-ce qu'on cherche? Alors là, on a un supérieur à. Donc, on va dans seconde, distribution, inversion. Par contre, on a une R donc de 0,1, c'est pas un problème. Et par contre, on a une zone, cette fois-ci, à droite. Parce qu'on a plus grand que. Ici, on colle. On trouve donc 1, donc 280, 551, 567. Et ça, c'est notre 0,4 sur sigma. Donc, sigma est à peu près 0,4 sur donc notre 1, 28, 155, 15, 67. Voilà. Alors, je refais quand même une fois pour ceux qui ont un petit peu de mal ici. On en déduit, vous voyez que 0,4 sur sigma égale à peu près donc 1,280. Voilà. Donc, on fait un petit produit en croix. Ça veut dire que sigma va se retrouver en haut et on a 0,4 sur 1, 28, 1, etc. Donc ici, calculatrice 0,4. L'avantage de la Texas, on divise, on met réponse. Voilà, il n'y a pas besoin de retaper et ça donne 0,312. On va maintenant faire avec notre table. Si vous avez bien compris, ici on a du Z plus grand que, donc on doit transformer en Z plus petit que, donc ça on a l'habitude maintenant. On prend le complément de 0,1 par rapport donc à 1, donc ça fait 0,9. Donc je cherche dans le tableau où est 0,9 en probabilité. Ici donc c'est par ici, d'accord.
On est qu'à 0, donc 97, 15, vous voyez. Alors, après, on peut essayer d'être précis. Là, on est vraiment très près de 0,9. Ici, on est un petit peu plus loin. Donc, si on devait vraiment donner une petite valeur pour 0,4 sur sigma, hein, ça serait 1,20. Donc ici, hein, vous pouvez bien comprendre. Ici, je regarde sur quelle ligne je suis. Donc, je suis sur la ligne des 1,2. Donc, je suis entre 1,28 et 1,29. Mais, alors, tout à l'heure, j'avais pris le milieu. Mais je pense qu'ici, hein, on va... Eh bien, comme on est beaucoup plus près de 0,8 sur 9, il faudrait peut-être un petit peu, oui, au lieu de prendre 0,200, au lieu de prendre 285, ici on pourrait prendre 281 ou 282 par exemple. C'est pour ça, vous voyez, que la valeur c'est un 281. Donc après, en général, pour être plus précis, on regarde un petit peu, vous voyez. Il y en a un qui est à 997, l'autre qui est donc à 0,15. Donc celui-là est à 3 millièmes, alors que lui est à 15 millièmes. Donc on est plus près de la gauche, vous voyez. C'est pour ça qu'on peut prendre 1,280 ou 1,282. Voilà. Ça, c'est un petit peu avec de l'habitude qu'on fait ça. Et si on veut être très précis. Donc effectivement, sigma, on retrouve notre 0,4 divisé par 1,280. Donc voilà comment on se sert de ces tables. Hein. On essaie vraiment, quand on a besoin d'être précis, eh bien, vraiment de regarder si on est plus près du côté gauche que du côté droit. Mais voilà. A priori, maintenant, on fait quand même beaucoup tout ça à la machine. Mais c'est quand même bon de savoir faire avec la table parce que ça permet aussi de bien comprendre comment fonctionnent donc les z plus grands que, comment on transforme un encadrement en une probabilité z plus petit que. Donc tout ça, après, ça donne un petit peu d'habitude et un peu de dextérité. Voilà, on va s'arrêter là sur cet exercice. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.